Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast jecrémonactivité.com. Voilà, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne si vous vous intéressez euh, à vos développements de votre activité, à comment créer une activité sur Internet, à comment faire votre transition numérique si vous avez un commerce physique et que vous n'aviez pas encore sauté le pas d'Internet. On en parle beaucoup en ce moment, notamment à cause de cette crise, de cette pandémie qui entraîne notamment en France, mais aussi ailleurs, la fermeture de très nombreux commerces. J'ai envie de dire, hélas, si vous m'aviez écouté un peu plus vite, vous auriez compris pourquoi je vous préconise depuis très longtemps d'avoir une présence sur Internet, une vraie. Je rappelle que d'avoir une vraie présence sur Internet ne coûte pas si cher. Mais voilà, nous sommes en période de crise, nous sommes en période de guerre, d'un certain sens, non seulement contre le virus, mais aussi c'est une vraie guerre économique. Et j'ai envie de vous donner une idée, un concept, et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais pas vous faire de promesses de gains parce que voilà, rien n'est parfait. Et puis je ne connais pas votre secteur d'activité ou votre potentiel, ni même ce que vous pourriez travailler. Donc voilà, je vais me contenter de vous donner une technique, mais vous allez voir, elle est, je pense, astucieuse et elle va sans doute vous parler beaucoup. Qu'est-ce qui marche le plus sur Internet? Et bien tout simplement, pour se faire connaître, c'est le contenu. Voilà, alors vous auriez un site, je vous dirais, faites un maximum d'articles, publiez un maximum de photos de vos produits, de vos services pour faire venir du monde, avoir du référencement Google. Sauf que, même si ça reste une bonne idée, un bon conseil, il se trouve que eh bien voilà, vous êtes pris de court et il faut absolument vendre vos produits, enfin au moins tenter de les vendre autant que possible, de sauver les meubles. Une idée, une technique possible, c'est tout simplement de faire des vidéos sur YouTube. Alors voilà, c'est pas très compliqué, il ne vous faut pas forcément un matériel excessivement performant. J'ai envie de dire, même avec votre smartphone, vous pouvez faire des vidéos tout à fait acceptable de vos produits que vous avez en stock dans votre magasin. Il vous suffit de les présenter assez joliment, de pouvoir commenter les particularités de votre produit. Si vous vendez des vêtements, voilà, vous pouvez commenter la matière, que c'est agréable à porter, que ça existe dans telle et telle taille, que voilà, c'est assez facile à entretenir. Enfin voilà, vous connaissez votre métier. Mieux que moi, vous produisez du contenu, n'hésitez pas à produire plusieurs vidéos, plusieurs contenus du même produit, du même service, présentés sous des angles différents. Voilà, depuis toujours, le contenu est roi sur Internet. Il ne suffit pas de publier une vidéo ou de faire un post sur Facebook pour ça y est, se dire je suis le roi du pétrole, je vais gagner un max d'argent. Non, ça ne suffit pas. Mais voilà, faites des vidéos de vos produits et publiez sur une chaîne YouTube. Faire une chaîne YouTube, c'est pas très compliqué, c'est absolument gratuit. Il suffit de créer un compte Gmail et puis quand vous avez créé votre compte Gmail, vous avez accès à tous les services de Google, dont YouTube. Pourquoi je vous dis créer des vidéos sur YouTube? Parce que faire du référencement naturel, si vous faites un site internet, apparaître sur Google et en bonne position, c'est pas gagné d'avance, loin de là. Et de toute façon, ça va prendre du temps. L'intérêt, c'est qu'une vidéo, une fois qu'elle est publiée, elle est visible tout de suite sur YouTube. D'accord. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. D'accord. Et en plus, YouTube appartient à Google. Donc les vidéos qui sont sur YouTube sont très rapidement, en quelques heures, référencées sur Google. Donc vous faites une vidéo sur YouTube, elle est référencée sur YouTube, le deuxième moteur de recherche au monde, et puis elle est référencée très rapidement sur Google, qui reste le premier moteur de recherche, en tout cas en francophonie, et tout particulièrement en France. Donc vous voyez l'intérêt, c'est que quand vous faites une vidéo sur YouTube, vous êtes aussi sur Google rapidement. Là, vous récupérez du trafic vraiment qualifié, des gens qui, sur Google, les gens qui sont sur Google, ils cherchent quelque chose de particulier, acheter une paire de chaussures marron, acheter une veste en daim, enfin vous voyez, ils cherchent quelque chose de particulier. Donc vous pouvez capter ce trafic-là. Quelques conseils quand même. Lorsque vous mettez vos vidéos en ligne, mettez dans le titre au moins un mot-clé relatif au produit que vous vendez. Quoi. Ne mettez pas une jolie veste, ça ne servirait sans doute pas à grand chose en tant que tel. Par contre, si c'est une veste en daim, jolie veste en daim pour femme. Voilà, si c'est une veste en daim pour femme, vous mettez jolie veste en daim pour femme. Vous faites une petite description de 2-3 lignes dans la zone de description où vous allez astucieusement reprendre le titre ou au moins les mots-clés principaux. D'accord. Donc, veste en daim pour femme. Et puis voilà, vous allez aussi dans les mots-clés rajouter, parce que vous avez une rubrique mots-clés lorsque vous publiez une vidéo sur YouTube, vous allez aussi rajouter veste d'un femme, veste d'un femme, voilà par exemple comme mots-clés. Vous pouvez aussi faire des recherches via par exemple des outils tels que Uber Suggest, assez gratuit, ou avoir installé sur Chrome l'extension vidIQ qui fait que lorsque vous êtes sur YouTube, vous tapez dans la barre de recherche de YouTube le mot
les mots-clés, enfin un mot-clé relatif au produit que vous allez vendre, et vous allez avoir une liste de mots-clés avec le volume de recherche par mois, et puis ben voilà, vous savez que vous allez pouvoir vous positionner, qu'il faut utiliser ces mots-clés-là, quoi. Une fois votre vidéo publiée, et ben voilà, elle va apparaître sur YouTube. Si vous avez choisi les bons mots-clés, vous avez bien fait votre titre, vous avez bien fait votre description, vous avez des chances qu'elle soit relativement bien référencée par rapport au produit que vous présentez. Alors si vous êtes dans une micro-niche, vous ne recevrez pas beaucoup de trafic. Si vous êtes dans une grande niche, vous avez la chance de bien référencer vos vidéos, vous recevrez plus de trafic. C'est intéressant, bien sûr, dans la description et parfois même en première zone de commentaires, n'hésitez pas à mettre le lien vers la page le lien d'achat du produit en question, sinon ça ne va pas servir à grand chose. Et puis, ben voilà, vous allez ensuite pouvoir complètement repartager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et donc vous allez pouvoir publier cette vidéo sur, par exemple, sur Pinterest, je vous conseille à faire parce que ça va aider aussi au référencement. Vous allez pouvoir publier votre vidéo sur une page Facebook, si vous avez une page Facebook. Si vous avez un groupe Facebook, vous pouvez aussi publier sur votre groupe Facebook. Et puis, si vous ne voulez pas perdre de temps à faire tout ça à la main parce que ça peut être très anxiogène, enfin, pas anxiogène, enfin si ça peut l'être un petit peu, mais ça prend surtout, c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, et bien vous pouvez automatiser tout simplement la publication de vos nouvelles vidéos directement sur vos réseaux sociaux. C'est l'objet d'une formation d'ailleurs que j'ai réalisée, qui reste accessible surtout dans ces périodes extrêmement compliquées. Formation à 47 €, voilà, ça va quand même vous faire gagner beaucoup de temps, savoir quels outils utiliser, quelle stratégie utiliser. Et vous allez voir que dès que vous publiez une vidéo sur YouTube, vous allez pouvoir automatiquement la publier par exemple sur Pinterest, la publier sur LinkedIn, vous allez publier sur votre page Facebook et puis aussi la publier sur votre groupe Facebook. Si vous avez un groupe Facebook, et je vous invite à le faire, et vous pouvez aussi publier sur bien d'autres réseaux, et vous comprenez l'intérêt du truc, vous pourriez aussi publier sur Twitter par exemple, si vous le souhaitez. Parce que voilà, l'intérêt c'est d'automatiser la publication sur les réseaux sociaux. Je le dis souvent, les réseaux sociaux c'est pas un endroit vraiment où on capte l'attention. Les gens ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont là pour s'informer, pour se divertir. Ils n'ont pas envie de sortir de leur réseau social pour aller sur un site internet lambda acheter. Par contre, YouTube étant quand même une valeur forte, une valeur sûre, très connue des internautes, ça reste aussi un réseau social. Brusquement, quand vous publiez une vidéo YouTube sur Facebook, les gens ont quand même tendance à aller voir, quoi. D'accord? Parce que ça reste un réseau social et voilà. Donc voilà, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, vous adorent les réseaux sociaux. Vous auriez du mal à les faire sortir sur votre site à vous. Par contre, sur une vidéo YouTube, vous allez pouvoir le faire. De toute façon, même si les gens ne veulent pas quitter Facebook pour aller sur la vidéo, le fait qu'ils la visionnent depuis Facebook, ça va entraîner des vues sur YouTube. Et si YouTube voit que votre vidéo a regardé, va se dire ah ouais, ça doit être un produit super chouette, quelque chose de super sympa. Et du coup, YouTube va la remonter encore plus dans ses résultats de recherche. Elle va la faire apparaître plus souvent dans ses résultats de recherche, ou du moins dans les suggestions de vidéos à regarder à ses utilisateurs. Et du coup, même si vous ne récupérez pas vraiment beaucoup de visiteurs de Facebook, par exemple, vous allez récupérer plus de visiteurs de YouTube du fait que Facebook vous ait permis de la faire ranker, de la faire monter beaucoup plus dans le classement de YouTube. Donc voilà, c'est toujours absolument gagnant. Bien sûr, je me répète, le but c'est de produire un maximum de contenu, donc de produire un maximum de vidéos et de ne pas perdre de temps ensuite à devoir tout publier à la main sur les réseaux sociaux. Ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Le temps de poster votre vidéo sur tous vos réseaux sociaux, vous auriez le temps d'en faire une seconde. Et donc voilà, vous perdez automatiquement une possibilité de chiffre d'affaires à tout faire à la main. Voilà, mais je pense que dans une situation d'urgence, si vous avez vraiment beaucoup de produits en stock, si vous avez des produits intéressants à vendre, voilà, montrez vos produits, montrez-les dans la boîte, faites un unboxing, montrez le produit monté, pourquoi pas. L'unboxing par exemple marche super bien, ça a toujours attiré les internautes, vous savez, les gens sont un peu curieux, donc ils aiment voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, il y a tout un tas de stratégies à mettre en place. Je ne vous promets pas que c'est miracle, que ça va remplacer le chiffre d'affaires que vous faites habituellement avec vos boutiques ouvertes et voilà, vos vendeurs et vos vendeuses qui travaillent d'arrache-pied à séduire et à vendre aux clients. Mais voilà, ça peut être une bonne stratégie qui n'est pas très coûteuse. Une chaîne YouTube, c'est gratuit. Les comptes de réseaux sociaux, c'est gratuit. Vous pouvez utiliser votre smartphone, c'est gratuit. Il y a plein de logiciels d'édition vidéo qui sont absolument gratuits, que ce soit sur Windows ou sur Mac. Voilà, il n'y a pas besoin de faire du trop commercial, du trop beau, la vidéo basique, normale, le truc que les gens ils pourraient faire chez eux avec le même produit si vous l'avez acheté. Au contraire, ça leur parle beaucoup plus, ça montre beaucoup plus que c'est naturel. Inutile de rentrer dans le cliché du spot publicité à la télé. Voilà, et ensuite, une fois que vos vidéos sont faites, vous les uploadez sur YouTube, ça prend pas beaucoup de temps, vous mettez les bons mots-clés, le bon titre avec un mot-clé dans votre titre, la bonne description, courte 3 lignes, avec aussi les mots-clés relatifs au produit que vous vendez dans votre description, et puis après voilà, vous automatisez directement
chaque publication de vidéos sur vos comptes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, enfin voilà les principaux trucs qui peuvent vous ramener du trafic. Et puis ben voilà, vous allez voir que vous avez des chances comme ça de pouvoir générer des prospects et des clients et donc du chiffre d'affaires. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce podcast vous aura convaincu à faire votre transition numérique facilement, pour pas cher, surtout si voilà, vous êtes un peu dans la panade en ce moment, pour pas dire dans la merde, parce que c'est vraiment la galère totale pour bon nombre de commerçants. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu dessus et puis surtout de la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça pourra les aider. Si vous voulez vraiment gagner du temps à publier sur les réseaux sociaux, je vous mets le lien de ma formation qui est accessible immédiatement après paiement. Donc voilà, immédiatement après paiement, vous allez pouvoir accéder à cette formation vidéo, donc qui est très facile à suivre parce que c'est de la vidéo. Il suffit de reproduire ce que je montre sur mon écran. J'ai filmé mon écran. Voilà, il va vous en coûter 47 euros, vous allez gagner beaucoup de temps. Et tout ce temps que vous gagnez, moi je vous invite, c'est surtout à faire encore plus de contenu, présenter vos produits sous toutes les coutures, les manières de les utiliser, comment que c'est dans la boîte, les conseils d'utilisation, enfin, etc. etc. N'hésitez pas même à faire plusieurs vidéos du même produit et publier, encore et toujours. De toute façon, même quand cette crise sera passée, ces vidéos qui sont sur Internet, elles continueront à travailler pour vous, à faire connaître vos activités, votre boutique. Et voilà, ça vous permettra peut-être dans 6 mois de faire peut-être 5% de chiffre d'affaires de plus que ce que vous auriez fait normalement, donc ce ne sera pas du temps perdu de toute façon. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous plaît, le lien d'information est sous la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite de tout cœur de pouvoir vous en sortir au mieux, et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.